Chaque matin, au moment de partir en mer, Asdiop partage le même rituel avec son équipage. Tous font partie de l'ethnie Lébou, la communauté traditionnelle de pêcheurs au Sénégal. sama turandoo ak samay grand frère di ànd ak ñoom di dem géej ba école ubbiwaat ma demaat jàngi su école tëjaatee ma continué waat di dem géej jour samedi dimanche yu ma dul jàngi nag damay ànd ak ñoom dem géej quoi waaw chaque jour noonu moom laay def chaque jour xam nga c'est une pêcheur kon chaque jour tamit da ngay def pêche parce que ñun pêche bi amuñu samedi amuñu dimanche tous les jours la tous les jours. ah baax laay gaal ci li nga def loo si saw bu dikka na tekk si bopp gaal ah yaakaar daal am nañ ko ndax yaakaar nañ géej gi neex. Des sardinelles, des chinchards et quelques rougets sont attrapés, mais comme d'habitude, la pêche est décevante. En retirant le coût du carburant, chaque pêcheur va gagner l'équivalent de 2 € seulement aujourd'hui. À peine de quoi se payer à manger pour la journée. Yamono per boobu la géej gën a neex waaw période boobu mën ngaa dem géej teer léegi am 100 000 francs wala nga am 150 000 mais période bi pour nga am sax laa la 10 000 francs problème la 10 000 francs boo ko amee yaa ngi ñëpp a koy bokk parce que mënoo judd sa àdduna sa yaay yor la sa baay yor la ba nga màgg loolu ba tiku bëgg laa continuer di la yor nga am jabar ami doom ñu continuer di la yor loolu dunda googu dee sax ko gën jël naa décision bi moom ba fii may waxee yow bu ma teeroon léegi ma gis tamit yoonu tukki tamit noonu laa demee sama je suis prêt. Le Sénégal est pourtant le deuxième producteur de poissons d'Afrique de l'Ouest, avec des eaux réputées parmi les plus poissonneuses au monde. Mais aujourd'hui, les pêcheurs artisanaux souffrent à cause de la concurrence de chalutiers européens et chinois. Bon nombre d'entre eux, comme As, n'ont qu'une idée en tête: rejoindre clandestinement l'archipel espagnol des îles Canaries, la porte d'entrée de l'Europe la plus proche du Sénégal, 1500 km plus au nord. 6 jours de navigation dans le meilleur des cas, sur l'une des routes migratoires les plus dangereuses au monde. Les embarcations, souvent surchargées, voguent en haute mer pour éviter les gardes-côtes. Elles bravent le mauvais temps, risquent la panne moteur ou le naufrage et traversent une zone géographique dépourvue de tout service de secours. Malgré ces dangers, plus de 30 700 migrants sont arrivés aux Canaries cette année. Un record. Tous rêvent d'une vie meilleure en Europe. Cet espoir, Mustapha Diouf aussi l'a eu. Cet ancien pêcheur a failli périr en mer en 2006 en tentant la traversée vers l'Espagne. 11 de ses compagnons de pirogue sont morts de soif ou de fatigue. Un traumatisme qui a suscité en lui une prise de conscience. Aujourd'hui, il consacre sa vie à lutter contre ces départs de pêcheurs. On m'a signalé qu'il y a un départ, un pirogue, chez des jeunes pêcheurs. Bon, il y a quelques personnes qui ne font pas la pêche, mais la majeure partie fait la pêche. J'ai voulu que le monde entier connaisse ce qui se passe, que les gens comprennent que les pirogues n'ont pas s'arrêter. Il est 4 h du matin. Mustapha nous emmène à Tiaroy-sur-Mer, le village de pêcheurs où il est né, pour assister à une scène qui se répète sur les côtes de tout le pays. Sur la plage, des jeunes préparent leurs pirogues, mais ils ne partent pas pour pêcher. Des candidats à la migration. Ils vont partir sur le grand pirogue pour partir vers les Canaries. Mais les gens le connaissent très bien, les gens le savent très bien. Tout le monde le sait. Beaucoup de gens viennent ici
payer leur argent pour partir aux îles du Canet parce que c'est un point de départ. Da ngeen def ça va yéen a ngi si jàmm man bu ma sañoon da ngeen di am. comprends nga parce que ngeen jóge fii di dugg ci géej gi man du lu ma gënal yàlla na leen yàlla yóbbu ci jàmm. Ces petits équipages discrets partent chercher des migrants sur plusieurs plages des environs et embarqueront ensuite dans une grande pirogue, comme celle-ci. Alors que le jour commence à se lever, une quarantaine de personnes montent à bord. Parmi eux, plusieurs pêcheurs, mais aussi des hommes avec des sacs à dos et plusieurs enfants. Ils emportent des sacs de riz et des bidons d'eau. Ce qui l'attend, on le sait très bien, c'est le danger. Parce que ça ne va pas dire que si tu prends un pirogue, tu arriveras aux îles des Canaries. Il y a la tempête. Tu peux disparaître, tu peux mourir. C'est la suicide pour moi, c'est la suicide. Il faut arrêter ça. Cette pirogue est arrivée aux îles Canaries 6 jours plus tard, avec tous ses passagers sains et saufs. Pourtant, beaucoup n'arrivent pas à destination. Ce patrouilleur de la marine sénégalaise rentre au port de Dakar avec 416 migrants à bord. Il a intercepté 2 pirogues surchargées. Chaque personne a dépensé 500 € en moyenne pour rejoindre l'Europe, en s'endettant parfois. Alors certains préfèrent se cacher le visage pour dissimuler leur échec. L'armée sénégalaise affirme avoir intercepté 5 fois plus de migrants que l'an dernier. C'est vrai que cette année, on a constaté une hausse. Rien que cette semaine, nous avons intercepté 6 pirogues, donc entre lundi et aujourd'hui, et on est à plus de 1000 personnes interpellées, 1099 exactement. Notre rôle en mer, c'est d'essayer d'intercepter ces pirogues, de les amener à quai. Et maintenant, c'est à la police et donc les administrations compétentes qui vont mener l'enquête pour essayer de voir exactement d'où viennent ces pirogues. Les policiers vont auditionner ces candidats à l'émigration au commissariat pour déterminer qui sont les organisateurs. Les simples passagers, considérés comme des victimes par les autorités, seront relâchés le soir même. Les passeurs, quant à eux, encourent jusqu'à 10 ans de prison, mais sont attirés par l'appât du gain. Au Sénégal, ce sont les pêcheurs qui gèrent le trafic de migrants, en petits réseaux informels. C'est le cas de cet homme d'une quarantaine d'années qui nous a donné rendez-vous sur un toit, à l'abri des regards. Il accepte de parler uniquement sous couvert d'anonymat, car il a déjà envoyé 2 pirogues de 90 migrants vers les Canaries. Une opportunité, selon lui, de compléter ses revenus. ñuy dem géej fii géej gi métti amatuñu ci dara muy métti lool say doom nekk ni doo nga xëy doo leen mën a jox sax lu ñu lekk doo ko mën a am muy métti suñu côté trop métti lool 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 loolu nag moo méttit woowu ba mënatunoo dem moo tax ñuy jël risque bi dañuy doon lu mat ay 10 personnes ba 15 ñii comme ñii ñooy dox lii ñii di dox lii bu ko defee yow da ngay dem lijjanti ji gaal boo ñëwee ba am gaal bi dem lijjanti ji machine
dem kii dem lijjanti ji carburant bi yëpp ba yëpp daje lekk geeg lépp daje ngeen def ko ci gaal gi ku nekk kii mën nga kaa laaj ne ko dama soxla 40 personnes wax kële soxla naa 25 personnes waaw bu lépp yembee man nga mooy li ma la wax léegi man nga gagné ay 8 millions ay 7 millions da ngay am conscience tranquille ndax en mer boo ko xamee rek ut mer du la jaaxal pour profiter non ñoom ñoo bëgg a dem ñoom surtout ñoom ñoo bëgg a dem. Ce passeur nie toute responsabilité morale en cas d'accident. Il prétend rendre service et prévoit d'ailleurs d'embarquer avec sa famille sur la prochaine pirogue pour les Canaries. Il y a encore une dizaine d'années, une personne sur 5 vivait de la pêche artisanale au Sénégal. Dans les villages côtiers comme celui d'As et de ses amis, plus de 3/4 des pêcheurs ont vu leurs revenus chuter. Ici, le sujet de discussion principal n'est plus la pêche, mais comment réunir l'argent pour partir. ñii dem ñu leen di wàññeef seen i yaay danoo jaay seen i takkaay ñii danoo jaay seen i matériel ñee danoo tayle seen i bagage pour mën a dem. parce que espoir boo xam ne nii moo dese woon ci famille. bu sama bëggee dem dama koy wax mu dem lu am yàlla la waaw bu ma seetlu fii kenn du fi des nga ñu ñëpp samay doom la. ndax ñun ñëpp suñuy doom la ndax ñoom ñëpp bi ndamoon ñun man mii du ma si mucc keneen du ci mucc. As a déjà rejoint à 2 reprises les îles Canaries clandestinement, avant de se faire expulser à chaque fois. Malgré ses échecs, il reste déterminé à partir. Lui, c'est ma maison. Lui, c'est Moustapha. C'est mon fils. Lui, c'est ma femme là. Lui, c'est mon fils, Osei Diop. C'est bientôt l'heure du déjeuner. Au menu ce midi, riz sauce tomate. Ironie du sort, cette famille de pêcheurs n'a pas de quoi s'acheter de poisson. Parce que mënoon nekk ab lébu xam géej di dem géej di si yëngu mu ne sa métier nga dem si ngay jàpp ay jën di jaay nga dem ba mën a too jàpp jën boo xam ne yow mën nga kaa togg pour lekk ka yàgg sa njaboot loolu dafa ñaaw. Dans les familles, personne ne parle du jour du départ, par superstition. Comme lors de ses dernières tentatives, As ne préviendra pas sa femme. ah buy jaar si géej gi ñun duñ ko yëg bala nga koy sentir il faut nga yeewu nga soog a laaj ñu ne démb gaal tëmboon na fi nga xam ne si la dem. dañoo xëy rek ñu ne dem nañ loolu lan nga si man loolu mënoo si dara. maa demee pour soutenir yi tey jii yàlla defee tey jii ma arrivé yàlla may ma koom-koom ma commencé liggéey su ma amee kër su ma doom yi tey jii si école yi baax yi dama leen yóbbu bitim réew si école yi baax yi ni jàngi comme seeni morom parce que damaa bëgg nu nekk avenir u ëllëg loolu laay rêvé si ñoom kon man loolu ma dem bàyyi leen fi liggéey du gàcc la may liggéey pour ñooma. Pour payer son passage, As tente de vendre son bien le plus précieux, son filet de pêche. Pour comprendre pourquoi il y a de moins en moins de poissons dans les eaux sénégalaises, il faut suivre Abdoulaye Ndiaye, le responsable de la campagne Océan de l'ONG Greenpeace. Voilà, c'est bon. On y va.
Il dénonce les accords de pêche entre l'Union européenne et le Sénégal, coupable selon lui d'une concurrence déloyale envers les pêcheurs artisanaux. Chaque année, ces bateaux européens peuvent prélever jusqu'à 10 000 tonnes de thon et 1750 tonnes de merlu dans les eaux sénégalaises, en échange d'une contrepartie financière d'environ 3 millions d'euros. Une somme dérisoire payée au gouvernement sénégalais, dont les villages côtiers ne profitent pas. Mamadou, vous voyez ce navire-là? C'est un navire de l'Union européenne. Corona del Mar, vous voyez le drapeau, déjà c'est un bateau français. Et nous, on va essayer d'aller là-bas pour le voir, regarder ce qu'il fait. Ok. Étant quelqu'un de la communauté des pêcheurs, étant issu d'une famille de pêcheurs, mes parents étant des pêcheurs, mes jeunes frères, peut-être mes fils demain, ils seront des pêcheurs. Moi, j'ai un sacerdoce de me dire que je dois protéger cette mer pour les générations futures. Après 1h30 de navigation, il localise ce thonier. La loi sénégalaise interdit à ce type de navire de pêcher à moins de 6 000 nautiques des côtes, soit 10 km, pour préserver la pêche artisanale. Mais cette règle est souvent enfreinte. Ce qu'il faut, c'est d'avoir l'image de ce navire qui soit ensemble avec ses relevés GPS. Donc dès que tu as ça, tu prends la photo comme ça et rac. Personne ne pourra dire que le bateau n'a pas été là. Si ce bateau pêchait en dessous des zones des 6 miles, il est en infraction. C'est nous qui devons tout faire pour que ces informations-là puissent arriver aux autorités compétentes. Ce chalutier français n'est pas en train de pêcher. Il n'y a donc rien d'illégal. Les militants de Greenpeace n'enverront pas leurs photos aux autorités cette fois. Mais ils trouvent tout de même sa position proche des côtes suspecte. Et voilà. Il y a une formation, il y a une formation. Dès qu'ils voient des pêcheurs s'agiter un peu autour des bateaux, ils ont des craintes. C'est du pillage des Européens, c'est du bradage des Africains. Nos gouvernements bradent les ressources qui sont destinées à leur population. Les Européens viennent piller les ressources sénégalaises pour l'amener pour eux et laisser nos enfants dans une situation d'extrême pauvreté. Ce qui pousse certains de nos fils aujourd'hui à prendre les pirogues et se dire nous allons sortir de ce pays pour aller trouver des choses meilleures ailleurs. Donc ils ne peuvent pas prendre nos poissons et après nous dire non, vous, il faut que vous reteniez vos enfants. Vous ne voulez pas de nos enfants chez vous, mais vous voulez de notre poisson chez vous. Soyons raisonnables. L'autre principale cause de la chute des réserves de poissons, ce sont ces chalutiers chinois. Au retour près du port, Abdoulaye nous montre ces mastodontes de 40 mètres de long, capables de pêcher 30 fois plus qu'une pirogue traditionnelle. Les plus gros peuvent capturer jusqu'à 60 tonnes de poissons en 20 minutes et raclent les fonds marins sans distinction. Pourtant, aucun accord de pêche n'existe entre Dakar et Pékin. Ces navires utilisent des prête-noms locaux pour obtenir des licences de pêche sénégalaises. Un stratagème très répandu. Dans son bureau, Abdoulaye Ndiaye dispose d'un document officiel qui illustre ce manque de transparence. Il s'agit d'une licence de pêche attribuée le 18 juillet dernier à un chalutier chinois. Le ministre de tutelle s'était pourtant publiquement engagé à ne plus attribuer ce type d'autorisation. Mais ce document a fuité. C'est une licence d'un nom complètement chinoise. Ce bateau a demandé une licence sur une pêcherie qui est surexploitée. C'est pourquoi je dis que la responsabilité principale, c'est de la responsabilité de l'État du Sénégal. C'est à eux de se dire, nous devons gérer durablement ces pêcheries, nous ne devons pas donner des licences n'importe comment. Greenpeace ainsi que toutes les autres organisations de pêche du Sénégal, depuis plus de 5 ans, demandent à l'État du Sénégal de publier le listing des navires de pêche industriels autorisés à pêcher au Sénégal. Le Sénégal ne l'a jamais publié. Pourquoi il ne veut pas le publier?
parce qu'il ne veut pas que les gens découvrent le nombre de bateaux qu'elle a fait entrer dans cette pêcherie. Est-ce qu'il y a corruption ou non? Je ne saurais le dire. Je ne suis pas dans le secret de ceux qui signent et de ceux qui ne signent pas. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a un bradage des ressources halieutiques sénégalais, que ce soit dans le cadre des accords, que ce soit dans le cadre des licences. Au Sénégal, le sujet est sensible. Malgré nos relances, ni le ministère de la Pêche sénégalais, ni la délégation de l'Union européenne dans le pays n'ont donné suite à nos demandes d'interview. Face à cette hypocrisie des autorités, quelques militants se battent pour enrayer la crise migratoire. C'est le cas de Moustapha Diouf, qui nous avait montré un départ de pirogue clandestine. Chaque jour, il parcourt les plages pour tenter de convaincre la jeunesse de rester au Sénégal. Je connais tous ces jeunes qui sont ici. Bientôt, ils auront 30 ans, d'ici 10 ans. Ils vont marier. Ils vont construire des maisons, vouloir construire des maisons. Ils vont fonder des familles. Si toutes les jeunes prennent des pirogues, partir aux îles du Canaries, mais qu'est-ce qui reste ici pour développer le Sénégal? Qui restera? Qui restera dans le pays pour développer le Sénégal? Prenez place. Venez les gars. Moustapha a créé une association qui propose à ces jeunes des formations gratuites. Vraiment, on est très content de vous voir. Qui pense de partir faire l'immigration en Europe? Vous pouvez lever leurs mains. Le Sénégal a besoin de toi. On peut rester ici, travailler ici. On peut rester ici, réussir ici. On peut rester ici, faire quelque chose. Vous êtes capable de le faire. La session que nous allons faire, ça nous permettra... Aujourd'hui, le formateur leur transmet des bases de gestion, difficiles à assimiler pour de jeunes pêcheurs comme Atoumane, qui bien souvent ne savent ni lire ni écrire. Quelles sont ces qualités-là? La première chose, c'est qui, c'est quoi? Il y a la confiance en soi, mais c'est la discipline. Ces 3 tentatives pour rejoindre les Canaries ont échoué, mais il s'accroche à son rêve en regardant les vidéos de ceux qui ont réussi. waaw li ma seen avenir kay suñu wagul xaaj bépp jën nañ saxaw sama bakkan bi mu ngeeg man rek dama mos a taay même 4e fois bi su ma demee sax ñu indiwaat bi sax 5e fois damay demaat ba ko rey yàlla def li gën ban juddoo ba léegi nii ñu ci géej man jànguma école bu juddoo ba léegi nii maa ngi si géej gi xëy na yàlla mën naa def ku toog fii réussir mais man moom li ma gëm moom incha allahu rabbin su ma gisee gaal suba damay dem. Ces 5 dernières années, plus de 7000 personnes seraient mortes pendant la traversée entre le Sénégal et les îles Canaries. La majeure partie de ceux qui arrivent sur l'archipel espagnol est transférée dans des centres de rétention en Espagne continentale. Là-bas, leurs demandes d'asile sont la plupart du temps refusées. Ils deviennent alors des sans-papiers, sous la menace d'une expulsion vers leur pays d'origine.